Faut-il manger sans gluten quand on a de l'eczéma? C'est une question qui revient souvent, que ce soit dans mon groupe Facebook, dans mes coachings, sur mon programme En route vers une belle peau. Et on me demande souvent, est-ce qu'il faut arrêter de manger du gluten? Comment faire si jamais je dois le faire? Euh, la réponse à la question, elle n'est pas forcément évidente. Alors, de base, en naturopathie, on va conseiller d'arrêter le gluten. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui, en arrêtant le gluten, ont vu leur eczéma s'améliorer, voire disparaître. Le truc, c'est que l'eczéma, c'est pas quelque chose qui est dû à une seule chose. Donc, il va falloir creuser plus loin. Peut-être que ce sera dû au gluten. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gluten permet une inflammation des muqueuses intestinales que si on n'a pas de gluten, on n'aurait pas autant d'inflammation. Après, il y a d'autres aliments qui sont vecteurs d'inflammation dans le corps. Donc c'est pour ça qu'il faut corréler ça à d'autres aliments, à d'autres facteurs. Il n'y a pas non plus que l'alimentation, il y a aussi la pollution, il y a l'hygiène de vie, il y a les émotions. Mais là aujourd'hui, on va parler du gluten. Et du coup, je pense que c'est très intéressant d'arrêter, ou en tout cas de diminuer sa consommation de gluten. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je ne mange plus de gluten? Non, j'en mange encore. Par contre, quand j'ai décidé de me débarrasser totalement de mon eczéma, j'ai supprimé totalement le gluten. Donc ça peut être intéressant de l'enlever. Moi, à l'heure actuelle, je le fais par période, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je ne vais pas en manger, d'autres où je vais en manger, sachant que de manière globale, mon alimentation a tellement évolué et changé, et puis alors il y a d'autres choses aussi, donc de l'hygiène de vie, mais mon alimentation a tellement changé et évolué que je mange beaucoup moins de gluten que l'occidental moyen, et que moi-même il y a 10 ou 15 ans, parce que forcément, j'ai naturellement échangé certains aliments que je mangeais que je ne mange plus maintenant. En revanche, il m'arrive de manger un morceau de pain avec du fromage, il m'arrive de manger une pizza, il m'arrive de boire des bières, etc. Et donc je le fais vraiment au feeling. Je gère ça vraiment au feeling parce que c'est aussi un plaisir. Mais je pense que quand on veut se débarrasser de son eczéma, il peut être intéressant de faire une éviction totale de gluten. Alors comment est-ce qu'on fait une éviction totale de gluten? Déjà, il va falloir supprimer toutes les céréales qui contiennent du gluten parce que principalement, ce qui nous fait consommer du gluten, ce sont les céréales qu'on mange, notamment le blé. Et je pense même que le blé moderne, donc le froment, enfin ce qu'on appelle du blé maintenant, mais en fait il y a plein de types de blé. Le blé moderne, le froment, est un blé qu'on a beaucoup consommé ces dernières décennies, tout simplement parce que on s'est mis à en produire beaucoup plus, parce qu'il devait certainement avoir un meilleur rendement. Alors je ne suis pas un pro en agriculture, mais il me semble qu'il a un meilleur rendement que les autres, et puis que du coup on a fait une sorte de sélection par rapport au blé moderne. Et donc on a assimilé beaucoup plus de blé, beaucoup plus de farine, de pain, qui tous les pains qu'on fait à l'heure actuelle, ou les pâtes à pain ou les pâtes à pizza sont à base de farine de blé. Alors c'est en train de changer petit à petit, mais globalement, on a consommé beaucoup plus de blé moderne, ce qui fait qu'on a développé des intolérances au gluten du blé moderne. Et c'est pour ça que je pense que diversifier ses apports en gluten, parce que les molécules de gluten sont différentes entre les différents blés, si vous mangez de l'orge, du seigle ou du froment, vous aurez pas forcément la même molécule de gluten. Si vous mangez de l'épeautre ou de l'avoine par exemple, ce ne sont pas les mêmes gluten et du coup on y est moins intolérant parce qu'on en a consommé beaucoup moins dans notre vie jusque-là. Si demain vous mettez qu'à consommer que de l'avoine et que vous en mangez vraiment beaucoup, il y a de fortes chances pour que vous deveniez intolérant au gluten de l'avoine. Donc voilà, après le gluten reste le gluten et je pense qu'il est intéressant de l'enlever. Donc on va enlever les céréales qui contiennent du gluten pour démarrer, donc à savoir le blé forcément, l'avoine, l'orge, le seigle, le kamut il me semble aussi qui en contient. Bon, après ce sont des céréales qu'on mange quand même moins souvent, c'est plus souvent on va dire déjà le blé, et puis après il y aura l'orge, le seigle, à peu près ex aequo. Dans les céréales qu'on peut continuer de manger et qui n'ont pas de gluten, on aura le sarrasin, le riz, le quinoa. Voilà, ce sont 3 céréales où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de gluten dedans. Le sarrasin qu'on appelle aussi le blé noir, donc il faut faire attention à ça, c'est pas du blé, c'est une céréale qui ne contient pas de gluten. Et après, on va avoir tout un tas d'autres apports de glucides complexes comme dans la pomme de terre, la patate douce, l'igname, le topinambour. On a plein d'autres choses qui ne sont pas des céréales,
et qui ne contiendront pas de gluten et qui peuvent faire l'effet de céréales pour remplacer dans certains plats, certains gâteaux, certaines recettes. Donc la première chose, ça va être donc de retirer ces céréales-là et donc de retirer toutes les farines qui contiennent ces céréales-là. Et donc toutes les pâtes et tous les pains qui vont contenir ces farines-là. Donc un pain à base de farine de blé, on exclut. Une pâte à pizza ou une pâte à quiche à base de farine de blé, on exclut. Alors il y a des recettes maintenant, on doit les faire soi-même souvent. On trouve des recettes de pâte à pizza, de pâte à pain, d'autres choses. Alors il n'y aura pas ce moelleux qu'il y a vraiment dans les farines où il y a du gluten, parce que le gluten c'est un liant, et c'est pour ça qu'on en a rajouté dans d'autres plats qui à la base n'en contiennent pas. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc il va falloir supprimer ces farines-là, faire attention à ça et surtout y prêter vraiment attention parce que par exemple vous prenez un pain au maïs, vous avez 80 ou 70% de farine de blé et le reste en farine de maïs. Le maïs ne contient pas de gluten. Mais vous avez quand même une bonne partie de la recette qui est faite à base de farine de blé, donc qui contiendra du gluten. On va aussi retirer tout ce qui est à base tout ce qui est bière, parce que la bière c'est fait à base de blé ou de blé plus ancien, d'orge, de seigle. Donc on retirera la bière aussi, mais l'alcool, bon, c'est un autre sujet, hein, c'est vraiment pas quelque chose qui est bon pour l'organisme, ça je pense que vous le savez déjà. Et donc on va retirer donc, ces farines-là et essayer de les remplacer par d'autres farines dans nos recettes à nous. Vous avez tout un tas de farines, je ne vais pas revenir dessus. Même moi, je n'utilise pas toutes les farines alternatives qu'il y a. Vous avez farine de patate douce, vous avez de la farine d'épeautre, vous avez, l'épeautre contient du gluten, mais vous avez de la farine de sarrasin, de la farine de pois chiche, vous avez de la poudre d'amande pour vos desserts, vous avez de la farine de coco, vous avez de la farine de noix, farine de... il y en a vraiment beaucoup, il y en a vraiment plein, farine de lupin aussi. Toutes ont des propriétés différentes, il va falloir faire vos tests, la farine de riz bien évidemment. Toutes ont des rôles plus ou moins différents par rapport à ce qu'on va pouvoir en faire. C'est-à-dire que la farine de blé, on s'en sert pour tout. Là, il va falloir différencier. La farine de patate douce, plutôt pour ça. La farine de coco, plutôt pour ça. Donc c'est pour ça qu'il va falloir s'équiper. Après, ça durera forcément plus longtemps puisque vous utiliserez une fois de telle farine, une fois d'une autre farine. Et il va falloir remplacer dans vos propres recettes. Là où il va falloir faire attention, c'est quand vous sortez, soit que vous allez chez des amis ou au restaurant, où là, la plupart du temps, il va falloir se priver des aliments qui contiennent du gluten, c'est-à-dire que chez vous, une pizza, vous pouvez la faire sans gluten. Au restaurant, si vous prenez une pizza, il y a 99,9% de chances qu'elle contienne du gluten. Donc là, il va falloir se rabattre sur un plat de riz avec des légumes, par exemple, ou un plat de viande, ou peu importe. Là aussi, où il faut prêter attention au niveau gluten, ça va être, donc une fois qu'on a fait ces changements-là, donc plus de céréales directes, plus d'aliments contenant ces céréales-là, donc plus de cuisine aussi de soi. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir aller chercher, donc ça c'est une part moins importante de notre alimentation en gluten, de nos apports en gluten on va dire, mais néanmoins si vous voulez faire une éviction totale, il va falloir y prêter attention. Il faut savoir que des fois si on ne fait pas l'éviction totale, on n'aura pas les résultats, même pas un début de résultat parce qu'il y aura une inflammation qui sera toujours présente et qu'il faut vraiment supprimer totalement le gluten, voire même une autre famille d'aliments qui pourraient être pro-inflammatoires parce que du coup l'inflammation va continuer de s'entretenir, même s'il y aura moins d'agents inflammatoires, elle va quand même continuer de s'entretenir. Donc une fois qu'on a fait ça et si on veut être vraiment en éviction totale, il va falloir prêter attention à toutes les choses où les industries auraient pu rajouter du gluten pour ce côté liant. Parce que comme je vous le disais, le gluten, c'est un liant et donc c'est utilisé dans l'industrie, dans les plats tout préparés et c'est utilisé également dans les charcuteries, dans les sauces. Donc souvent les sauces pour les sushis, on pense qu'il n'y a pas de gluten et il y en a parce qu'il y en a dans les sauces. Donc voilà, on va prêter attention à ça et surtout, bien évidemment, prêter attention aux plats qu'on achète tout prêt. Si on achète des plats tout prêts, sachant qu'il vaut mieux éviter, il vaut mieux transformer soi-même, quitte à cuisiner plus simple. Alors moi, comment j'ai fait quand j'ai supprimé le gluten? Alors moi, je suis quelqu'un de très simple et je n'aime pas me prendre la tête, encore moins en cuisine. J'adore cuisiner,
mais je ne suis pas un grand cuistot qui va passer 2 heures en cuisine, j'aime bien les choses simples. Et je trouve que souvent, c'est les meilleurs. Donc comment est-ce que j'ai fait? On a une recette à la maison de pâtes qu'on se sert pour faire des quiches par exemple, ou des tartes en tout genre, qui est sans gluten, donc à base de farine de riz, d'eau, d'œufs, de farine de sarrasin, bref, vous avez plein de recettes sur internet. Et après, pour le reste, je fais des choses qui ne contiennent pas de gluten. Donc je vais faire des poêlés de légumes, je vais faire des légumes au four, je vais faire du poisson, de la viande, des choses qui n'en contiennent naturellement pas, sans avoir à y penser et à me dire il faut que je change par telle farine, par exemple. Je vais manger de la pomme de terre si j'ai envie d'avoir quelque chose qui est consistant. Je vais manger bien évidemment pas mal de gras, de graisse. Et du coup, en fait, je n'aurai même pas besoin de remplacer ce qui contenait du gluten parce que je ne vais plus en manger. Par exemple, si je dois manger une pizza, je vais manger une pizza avec du gluten, mais dans 99% des cas, je ne mangerai pas de pizza, je partirai plutôt sur un plat de légumes qui ne contient pas de gluten de base. Donc voilà comment est-ce que je gère mon alimentation quand je fais du sans gluten. Je pense que ça peut être intéressant dans le cadre de l'eczéma de faire un test, de le retirer au moins sur quelques semaines pour voir ce que ça donne et pouvoir éventuellement en tirer des conclusions. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez arrêté le gluten que vous n'aurez plus du tout d'eczéma. Et c'est pas parce que vous n'avez pas eu de résultat que ça n'était pas votre solution. L'eczéma et le corps humain, c'est plus complexe que ça et c'est à prendre dans une globalité. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé une alimentation sans gluten et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour faire monter la vidéo dans les résultats de recherche. Merci à vous, à bientôt.